Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Frères et sœurs, paix et joie. En ce jour, 26e dimanche ordinaire B, le texte de la liturgie soumis à notre méditation nous invite à méditer sur quatre mots: sagesse et grandeur d'âme, cohérence et témoignage. À travers les réactions de Moïse et de Jésus, le nouveau Moïse, nous comprenons que personne n'a le monopole de l'Esprit de Dieu. Il souffle où il veut, comme il veut et quand il veut. Ils ont tous deux rêvé d'un peuple de témoins, des bienfaits de Dieu et de serviteurs de sa parole. La question qui remonte en méditant ces paroles sont: comment décanter au quotidien de notre vie le bien du mal? C'est quoi appartenir au Christ? Comment peut-on reconnaître l'Esprit de Dieu à l'œuvre en nous? Qui sommes-nous pour juger les autres selon l'apparence? Certaines fois, n'agissons-nous pas en chrétiens non chrétiens? L'exemple de Moïse et de Jésus reflète une grande sagesse et de la magnanimité. Moïse n'avait pas été jaloux par le fait que ses frères aient reçu l'Esprit de Dieu. Au contraire, il serait ravi d'avoir un peuple de témoins ayant Dieu au centre de leur vie. Les desseins du Seigneur sont impénétrables. Il choisit qui il veut et quand il veut pour accomplir son dessein. La situation des migrants sous le pont de Del Rio au Texas a fait couler beaucoup d'encre. Et nous nous posons des questions quant au traitement non reçu, mais subi par des Haïtiens et des ressortissants d'autres pays. D'abord, c'est une question de personne humaine. Le pays se disant champion de la liberté, croyant en Dieu, ne doit pas violer les droits humains et mépriser l'abécédaire de la vie chrétienne, des œuvres de miséricorde corporelle, du moins. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. In God we trust. Mais de quel Dieu parlons-nous? Appartenir au Christ, c'est faire le bien en son nom. Ce n'est pas rejeter son frère ou tout simplement l'étranger qui frappe à votre porte, le pauvre qui cherche refuge ou la veuve qui se bat avec son enfant à la recherche d'horizons plus cléments. N'est-ce pas l'Esprit de Dieu qui a suscité en Monsieur l'envoyé spécial le courage de ce témoignage flagrant des abus et de l'indifférence de toute une administration, exprimé dans une lettre de démission prophétique? Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Souvenez-vous bien, frères et sœurs, mieux vaut perdre un œil ou une main que de faire du mal à quelqu'un. La parole de Dieu est toujours à la recherche de cohérence, une adéquation entre ce que nous professons, ce que nous crions tout haut et ce que nous faisons au quotidien. La relation que nous entretenons avec nos frères et sœurs. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Il n'y a pas de cohérence sans témoignage. Celui qui mène le même combat que moi ne peut être contre moi. Il est impératif que s'alignent tous ceux qui luttent pour le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine. L'humanité ne peut être définie selon la nationalité, la richesse ou les lieux géographiques. Nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devons nous détacher de tout ce qui veut et qui peut nous défigurer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Jésus, en parlant des richesses, veut nous rappeler que Dieu veut le bonheur de tous ses enfants et pour tous ses enfants. Mais si la richesse, le luxe peuvent être pour nous une occasion de chute, écartons-nous-en. Comme la parole de Dieu nous l'exhorte, si vous avez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Frères et sœurs,
Soyons toujours cohérents à notre identité chrétienne. Soyons témoins du Christ en tout et partout. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui porte le nom de chrétien ou qui croit en Dieu et ne peut pas prendre soin de son frère ment à lui-même. Le Dieu fidèle aura toujours un faible pour les opprimés. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à rester fidèles à lui, cohérents avec nous-mêmes, qu'il vienne en aide à nos frères et sœurs migrants en situation difficile et qu'il inspire à nos autorités de bonnes décisions pour que le pays soit vivable à tous. Enfin, demandons-lui la grâce de nous éloigner de tout ce qui est incompatible avec notre vie de chrétien, de tout ce qui peut nous dérouter, le chemin de la facilité, la tentation au plaisir mondain, la violence, les abus de toutes sortes, le traitement inhumain, l'injustice sociale et la méchanceté. Amen.